Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis expert en aide aux victimes des pervers narcissiques et dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer quelque chose de très important que beaucoup de gens me demandent. Comment faire pour enfin se débarrasser du pervers narcissique? J'ai la réponse et elle ne va pas vous plaire. Il va falloir que vous changiez. Et là, vous allez me dire, mais putain Romain, tu te fous de ma gueule, je cherche une vidéo pour me défendre contre le pervers narcissique, pour le quitter et tu me dis que c'est moi qui dois changer? Oui, parce que le problème, il se répartit entre lui et vous. Et la seule chose sur laquelle vous avez un pouvoir, la seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est vous. Vous ne pouvez pas changer le pervers narcissique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé, il y a beaucoup de gens qui veulent enfin transformer cette personne en quelqu'un de plus heureux, en quelqu'un de plus ouvert, en quelqu'un de plus chaleureux, mais ce n'est pas possible. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous taper un petit peu dans la tête, mais c'est égoïste de vouloir changer les autres. Même si ce sont des personnes qui sont elles-mêmes égoïstes, il est en effet égoïste de vouloir changer les gens qui sont égoïstes. Je vais m'expliquer. Le pervers narcissique, il vous juge constamment. Avec lui, vous avez sans arrêt l'impression que vous n'êtes pas assez bien, pas assez belle, pas assez intelligente. Vous n'êtes jamais suffisante. Il vous en demande toujours plus et jamais vous n'êtes à la hauteur. Mais est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'idée que c'était lui le problème? Est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'idée qu'au lieu de vous remettre en question, vous deviez arrêter de réagir à lui? Et donc, vous devez prendre la responsabilité. Et donc, vous devez non pas lui dire que vous avez envie de terminer la relation, mais vous devez réellement terminer la relation. Ok? Alors, quels sont les 3 conseils que je vais vous donner pour éloigner une personne toxique? Le premier conseil, il est simple. Apprenez à vous connaître vous-même et apprenez à connaître quelles sont les parties toxiques à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à être trop possessive. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à être trop jalouse. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à être trop contrôlante. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, avant, je pensais que quand j'étais en couple avec une fille, quand on était ensemble, je pensais que j'étais une personne parfaite. Je pensais que j'avais aucun défaut et il ne me serait jamais venu à l'idée de me remettre en question. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'extrêmement jaloux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ma petite amie voyait quelqu'un d'autre, je me disais « Ah, c'est pas bien, elle me trahit, elle est méchante, etc. » À chaque fois que ma petite amie ne voulait pas passer du temps avec moi, je me disais « Mais elle se fout vraiment de ma gueule, elle devrait passer uniquement tout son temps avec moi et jamais avec les autres personnes. » Etc., etc., etc. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas quelqu'un de parfait. Et qu'est-ce que ça m'a aidé à voir? Ça m'a aidé à voir mes imperfections et à accepter celles qu'il y avait chez les autres. Okay? Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on accepte que les autres aient des imperfections? On se sent plus libre avec soi-même et on se sent libre aussi de choisir qui est-ce qu'on veut fréquenter. À partir du moment où personne n'est parfait, on a le droit de choisir les gens qui ont les actions qui nous dérangent le moins. Imaginez par exemple, demain je rencontre quelqu'un qui est assez radin. Eh bien moi je m'en fous, les gens qui sont radins, ça ne me dérange pas. Par contre, si je rencontre quelqu'un demain qui va dire du mal de moi dans mon dos, eh bien ça va un peu plus m'énerver. Ou si je rencontre quelqu'un qui fait semblant d'être gentil avec moi, je n'aime pas trop ça. Okay? Chaque être humain a ses côtés un peu obscurs, ses côtés un petit peu toxiques. Mais malheureusement, c'est comme ça. Vous ne pouvez rien y faire. J'entends des gens des fois qui me disent « Romain, je vais enfin trouver une personne pure un jour dans ma vie. Je vais enfin trouver la personne qui est la bonne personne pour moi et qui est parfaite, etc. » Je pense que c'est une perte de temps. Je pense que c'est une chasse qui n'aboutira jamais parce que la personne parfaite n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Vous ne l'êtes pas et personne ne l'est. Vous ne la rencontrerez jamais. Alors, acceptez la réalité. Le plus vite vous en prenez conscience, le plus vite vous allez enfin pouvoir commencer à ouvrir les yeux réellement et vous dire « Ok, le pervers narcissique, il n'est pas parfait. J'ai accepté de passer du temps avec lui. Maintenant, ce que j'ai, ça ne me convient pas. Il n'est pas parfait, il ne le sera jamais. Eh bien, c'est comme ça. Ainsi soit-il. J'accepte les choses et ça permet ainsi de mieux s'en séparer. Okay? Le moins vous acceptez les choses, le plus il est difficile de vous en séparer. Okay? Le plus vite vous acceptez la situation et la relation, le plus vite vous pouvez agir en conséquence et dans la réalité. Okay? Parce que je vois beaucoup de gens qui espèrent encore, qui sont dans les rêves. Et malheureusement, les rêves, oui, c'est très très bien. Mais à un moment, il faut aussi accepter de prendre la réalité telle qu'elle est et de l'affronter et parfois de faire des sacrifices. Et là, je vois beaucoup de gens qui ont du mal à faire ces sacrifices. Un sacrifice, ça peut être de dire « Ok, je ne veux plus te voir à telle personne ». Ou ça peut être de dire « Je ne veux plus faire telle activité ». Par exemple, je ne sais pas si vous avez une activité destructrice. Comme moi, par exemple, avant, je passais tous mes week-ends et tous mes jours à fumer des joints. J'ai arrêté cette activité destructrice, etc., etc., etc. Remodelez votre vie en fonction de qui vous êtes
en fonction de comment sont les autres êtres humains et en fonction de ce que vous attendez de la vie. Ok? Parce que rendez-vous compte que les autres êtres humains ne sont pas là pour vous servir, ils ne sont pas vraiment nés à la base pour être vos amis. Ils sont là pour se faire survivre et s'ils doivent parfois le faire à vos dépens, ils le feront. Ok? Donc cette petite vidéo, c'est pour vous dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, que tout n'est pas tout rose, tout le monde n'est pas gentil. Ça ne veut pas dire qu'évidemment la Terre est un horrible endroit, mais il faut parfois avoir ce qu'on appelle une désillusion avant de progresser. Ok? C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, etc. Je vous souhaite une super fin de journée. N'oubliez pas que vous avez de la valeur, que vous êtes une bonne personne et on va se retrouver très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao! Félicitations aussi pour ta chaîne parce que je sais que tu traites d'un sujet qui est aussi important. Ah, ça se voit que tu parles par expérience et que tu travailles aussi la connaissance de soi. Je suis bien d'accord. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ses vidéos que je suis depuis à peu près 1 an, surtout sur le pervers narcissique. J'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois, qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Je suis vraiment ravie. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai trouvé grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant, et ce qui est rare et précieux. Et donc Romain, il est précieux. Je regarde les vidéos de Romain Simard, donc je les trouve très intéressantes, ça réconforte. J'ai découvert Romain Simard et grâce à ça que ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Romain Simard et honnêtement c'est très enrichissant, ça m'a appris beaucoup de choses et ça renforce un peu la confiance en soi, c'est très important. Et je suis très satisfait de cette rencontre. J'ai découvert sa chaîne YouTube qui parle des pervers narcissiques. Valérie, donc j'ai rencontré Romain Simard grâce à ses vidéos que j'ai consultées à un moment donné de ma vie où j'étais en difficulté. Voilà, ça m'a beaucoup aidé.